Vous venez d'arriver à Montréal et vous souhaitez profiter pleinement de votre expérience au Canada, je vous lis 5 activités incontournables à faire au Canada. Numéro 1, le lancer de hache qui est pour moi l'activité québécoise par excellence. J'ai déjà fait cette activité plusieurs fois et c'est quelque chose qu'il faut essayer dans votre vie. C'est vraiment une sensation bizarre au début de lancer une hache et qu'elle se plante dans la cible. Pour tous ceux qui ont un peu peur de la sécurité parce qu'une hache ça fait très mal, ne vous inquiétez pas, le personnel va vous expliquer comment manier la hache pour faire en sorte de ne pas vous blesser et de ne pas blesser les autres. Tout est bien sécurisé et encadré pour que vous puissiez profiter pleinement de votre expérience. En plus, il y a différents types de haches, une grande, une petite, une moyenne et vous pouvez lancer les trois. Donc c'est vraiment marrant de voir comment il est possible de lancer les trois différemment. En plus, si vous venez en groupe, vous pouvez commencer à faire des concours avec des cibles, il y a des points dessus et donc voir qui sera le meilleur lanceur. Donc c'est vraiment le fun de venir à plusieurs et de faire un peu ce petit concours, surtout au début quand on ne sait pas lancer les haches. Si vous souhaitez faire du lancer de hache, je vous mets le lien en description de là où moi je suis allé. Deuxième activité qui se passe seulement en hiver, c'est faire du chien de traîneau ou de la motoneige. En effet, on voit souvent ça dans les films, faire du chien de traîneau, c'est une expérience qui est juste incroyable, c'est quelque chose que je souhaite faire, que je n'ai pas encore fait au Canada. Donc ça doit juste être magnifique de se promener en chien de traîneau et d'admirer tous les paysages autour de soi. Surtout que vous pouvez jouer avec les chiens avant et après, c'est juste agréable d'être avec ces animaux. Surtout que l'hiver au Canada, c'est vraiment une période magique avec beaucoup de neige, les forêts qui sont super belles. Donc c'est une expérience à faire, je vous le recommande fortement. Si vous souhaitez avoir des sensations un peu plus fortes, la motoneige va être quelque chose qui va vous correspondre. En effet, cela vous permet d'être aux commandes de votre machine et de traverser les voies à toute vitesse en admirant les paysages. Sachez que la motoneige fait partie de la culture canadienne et constitue un des moyens de transport populaires en hiver. Surtout qu'il y a énormément de grands espaces à Montréal pour pouvoir se balader paisiblement dans les forêts, les lacs et admirer les aurores boréales. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, soit le chien de traîneau, soit la motoneige, les liens vont être directement en description. Troisième activité qui se passe aussi en hiver, c'est faire la cabane à sucre. En effet, à partir de février-mars, vous pouvez aller dans les cabanes à sucre, ce qui va vous permettre de récupérer l'érable qu'il y a dans les arbres et de tourner votre érable dans la neige. Ils appellent ça le tir d'érable sur la neige. C'est vraiment une activité typique du Canada et en plus d'aller dans votre cabane à sucre, de récupérer l'érable dans les érabliers et de tourner votre érable sur la neige, vous pouvez après la déguster et c'est super bon. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, le lien va être également en description et sachez que pour pouvoir y aller, il vous faut une voiture parce que c'est assez loin de l'île de Montréal, c'est environ à 1 heure en fonction des cabanes à sucre que vous choisissez. Si pour le moment cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour recevoir les notifications et à partager cette vidéo pour aider ma chaîne YouTube. Numéro 4, faire un tour en montgolfière. En effet, à Saint-Jean-sur-Richelieu qui est environ à 45 minutes, 30 minutes de Montréal, vous pouvez faire un tour en montgolfière. Si vous aimez être en hauteur et admirer l'horizon, c'est une expérience qui va être juste magique pour vous. Sachez que l'expérience dure entre 3 et 4 heures parce que quand vous arrivez sur place, vous voyez comment sont montés les montgolfières, sortis du camion, gonfler le ballon et arriver en hauteur. Et après, une fois que tout ça est fini, il faut ranger mon montgolfière et donc vous pouvez participer aussi à ce processus. C'est vraiment incroyable de voir comment tout ça est fait. Sachez qu'une fois que vous êtes dans les airs, vous pouvez monter jusqu'à environ 3000 mètres et donc vous avez une vue incroyable sur tout ce qui se passe autour. Par exemple, quand moi je l'ai fait, je voyais les États-Unis, la frontière en tout cas des États-Unis. Je voyais aussi Montréal, c'était incroyable. Encore une fois, si ça vous intéresse de faire un tour en montgolfière, le lien est en description. Sachez que les tours en montgolfière sont disponibles toute l'année, que ce soit en hiver ou en été, vous pouvez en faire. Le seul inconvénient, c'est que la montgolfière est une activité très capricieuse et donc dépend énormément des conditions météo. Il faut que les conditions soient un peu parfaites pour pouvoir faire ce tour en montgolfière. Donc il se peut que vous réserviez une date et elle soit annulée 3-4 fois avant de pouvoir trouver une date où ce soit réalisable. Mais ne vous inquiétez pas, il est préférable d'attendre pour avoir des super conditions pour profiter pleinement de cette expérience. Les tours en montgolfière se déroulent soit très tôt le matin, soit très tard le soir, ce qui vous permet de voir le lever du soleil ou le coucher du soleil. Et donc quand vous avez ce ciel un peu rouge en feu, c'est juste magnifique. Enfin, cinquièmement, encore une activité pour l'hiver, assister à un match de hockey. En effet, les matchs de hockey vont directement vous plonger dans une ambiance unique au cœur de la culture québécoise. Petite activité bonus pour profiter pleinement de la culture québécoise, manger une poutine. La poutine va être constituée de frites, de fromage un peu squish que vous allez comprendre directement une fois que vous allez le manger et du jus de viande. Il est indispensable de goûter ce plat au moins une fois avant que vous quittiez le Québec. Il existe énormément de types de poutines différentes et ne vous inquiétez pas, pour les végétariens, il existe aussi une poutine pour vous. Si vous souhaitez déguster la meilleure poutine de Montréal, il existe la banquise qui est ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le lien va être en description. Et si vous souhaitez, il existe énormément d'autres magasins de poutine, de restaurants de poutine qui sont très bons. Par exemple, sur le Vieux-Port, j'en connais une qui est très bonne. Le lien sera aussi en description si vous souhaitez. C'est un plat qui va être très gras, il va vous devenir très chaud, donc c'est préférable de le manger en hiver plutôt qu'en été. Si vous êtes à Montréal pendant l'été, je vous conseille plutôt de manger une queue de castor qui est un plat qui est très gras et
est très sucré. Vous allez l'adorer à la place de la poutine. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 5 activités incontournables à faire au Canada. Avec ces activités, vous allez pouvoir profiter pleinement de votre expérience au Canada. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire l'activité que vous souhaitez impérativement faire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche et les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos et partagez cette vidéo pour m'aider sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!